Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France, majoritairement, une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'un terrorisme islamique. Mais je veux dire ce soir, de manière très claire, ils ne passeront pas. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. J'aimerais préciser au ministre de l'Éducation nationale que nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation. Je n'aurai jamais un béret baguette, je ne mangerai pas de porc, je ne boirai pas d'alcool. Nous sommes dans un projet de banalisation. La France doit s'habituer. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Une double réaction. La première, elle est émotionnelle. D'abord parce que Conflans-Sainte-Honorine, c'est ma circonscription de toujours. C'est à 10 kilomètres d'où j'ai toujours vécu. Donc je connais parfaitement cette ville, je connais parfaitement sa périphérie. J'y ai animé de nombreuses conférences, j'y ai noué des relations avec des réseaux associatifs. J'ai noué également des antagonismes avec tous les islamo-gauchistes et tous ceux qui ont accompagné l'offensive de l'islam depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc je connais parfaitement ce coin. La deuxième réaction, c'est de dire que, hélas, je suis surpris de la surprise de nombre de Français, parce qu'il faut vraiment avoir des pots de saucisson sur les yeux pour ne pas avoir anticipé que ce genre de drame ne pouvait qu'arriver. Et je ne vais pas vous faire un récapitulatif de Mera en 2012, à Charlie, le Bataclan, Nice, le Péramel, les policiers, Magnanville, Harpon, les voitures, les attaques aux voitures, les attaques au couteau, la décapitation d'Hervé Cornara. Je vous rappelle tout de même qu'il y a 5 ans, l'entrepreneur de l'Isère, Hervé Cornara, a été décapité par son salarié Yacine Sali, qu'on accrochait sa tête sur le grille d'une usine et qu'on mettait des banderoles de Daesh. Et je suis désolé, je me réjouis de la réaction qu'il y a autour de la décapitation de Samuel Paty, mais il y a 5 ans, personne n'a bougé un doigt de pied pour Cornara. Et je veux dire, vous me faites la gentillesse de rappeler ce qu'on fait, mais nous, dès 2010, et il n'y avait pas besoin d'être un grand clerc pour le deviner, on annonçait qu'il allait y avoir des attentats de masse, et je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais hélas, ce qui vient d'arriver à cet enseignant, par ailleurs très courageux, n'est qu'une étape vers des attentats, vers des décapitations qui seront filmées, vers des attentats avec des personnes avec des ceintures d'explosifs qui se feront exploser au milieu des gens, exactement comme c'est arrivé au Liban, exactement comme c'est arrivé en Israël, et exactement comme ça arrive partout où les islamistes font la guerre. Le maire LR de Bron, Jérémy Bréau, une nouvelle fois menacé de mort. Des tags ont été découverts sur la commune voisine de Chassieux. Jérémy Bréau avait déjà fait l'objet de menaces. Mais d'abord, cette information, une attaque au couteau s'est produite en fin de matinée à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Le bilan est lourd, au moins 2 personnes ont été tuées et 7 autres blessées. Une jeune fille est venue reprocher au professeur d'avoir abordé la question du voile, l'a injurié à ce sujet en lui disant qu'elle n'irait plus à son cours puisqu'elle n'avait, soi-disant, je cite, l'élève, pas le droit d'aborder la question du port du voile. Il y a une apologie de la charia par des élèves. Qu'aujourd'hui on vit dans un pays où le lundi vous avez une gamine qui est coulée au fond d'un fleuve, le mardi vous avez des policiers à qui on tire dessus à bout portant à Herblay, le mercredi on tire au mortier sur un commissariat et le jeudi on décapite un Français dans la rue. Alors si vous expliquez aujourd'hui aux Français que votre politique sécuritaire est efficace, je crois que manifestement on ne vit pas dans le même monde. Mais c'est un djihad quotidien dont, hélas, la décapitation de Samuel Paty n'est que la face visible de l'iceberg. Ce djihad quotidien, c'est effectivement les revendications permanentes, les demandes communautaristes, les demandes d'aménagement, comme disent nos amis canadiens, d'aménagement raisonnable de la laïcité au seul profit de l'islam. C'est la violence des islamo-racailles dans les quartiers, c'est les agressions contre les policiers, c'est le
fait de se farcir gratuitement des Français, des Blancs. Je vous rappelle quand même toute la série qu'il y a eu cet été où, comme par hasard, chaque fois dans les faits divers, ce sont des jeunes mais aussi des retraités qui sont agressés de manière gratuite, de manière sordide. Ils ont tous des prénoms français et toutes les victimes ont des prénoms, et tous les agresseurs ont des prénoms musulmans. C'est le trafic de drogue, c'est la volonté quelque part d'interdire la parole libre qui fait partie quand même de l'ADN de notre pays pour imposer quelque part les lois de l'islam. Enfin, personne ne peut être étonné et les attentats et tout ne sont que la face visible d'un travail quotidien, d'un djihad silencieux qui mine l'édifice de la République et qui est en train de renforcer ce qu'on appelle un État dans l'État. Quand on parle des territoires perdus de la République, c'est pas des territoires perdus, c'est des territoires conquis par d'autres. Donc on ne peut pas être surpris à condition d'avoir le bon verdict sur la situation. Ouais. Alors justement, on y reviendra sur cette analyse, mais est-ce que vous n'avez pas observé quand même un changement de braquet de la part d'un certain nombre de médias et de commentateurs à la suite de ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine? On a eu l'impression quand même qu'on était sorti un petit peu des commentaires lénifiants et que maintenant on osait appeler un chat un chat. J'aimerais que vous ayez raison. Je me rappelle tout de même juste qu'après Charlie Hebdo, on en avait fait des tonnes. Et qu'après Charlie Hebdo, on entendait parler de la liberté des crayons, que la République ne reculerait pas et tout et tout. Je fais quand même remarquer que les obsèques de Charlie Hebdo, je vais faire un parallèle avec Samuel Paty. Les obsèques de Charlie Hebdo, d'abord Charlie Hebdo n'a pu refaire un dessin de Mahomet pendant 5 ans. Ils ont attendu le procès qu'il y avait des criminels pour remettre les caricatures, ce qui d'ailleurs a valu une agression dans les rues de Paris à des journalistes qui étaient dans leurs anciens locaux. Donc je fais juste remarquer que les islamistes ont gagné sur Charlie Hebdo. Et vous me dites, il y a une réaction. Alors, moi je sais pas, j'ai vu dimanche, je vous ai dit, le jour des obsèques de Charlie Hebdo, la religion des assassins n'a jamais été mise en avant. Moi je me suis revu avec la manif grotesque, ridicule d'école labo, place de la République, pour rendre hommage à Samuel Paty. Vous aviez toute la gauche, vous aviez les antiracistes, vous aviez les antifas, vous aviez les insoumis, les verts, les socialos, les communistes, les trotskistes, les artistes, les universitaires, les syndicalistes et tout. Tous ceux qui, depuis 30 ans, sont responsables de la politique migratoire et de l'aveuglement sur l'islam, qui vous faisaient tous un grand numéro de claquettes. Ils oubliaient juste une chose, c'était de parler de l'islam. C'est-à-dire qu'ils étaient là quelque part pour préserver la religion de l'assassin. Donc j'espère que vous avez raison quand vous dites il y a un frétillement, les gens bougent, j'ai presque envie de dire jusqu'au prochain attentat. Certains discours, et notamment ceux qui viennent de la droite et de l'extrême droite, mais pas seulement, alimentent aujourd'hui le climat de haine. Ils ne passeront pas. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. Je crois qu'il y a une certaine hypocrisie dans la classe politique, parce que tous les gens, tous les politiques, les associations de gauche, voire d'extrême gauche qui étaient hier à la manifestation, les Jadot, les Mélenchon, les Obono, les Coquerel, tous ces gens-là étaient aux côtés du CCIF il y a 1 an. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. Ils ne passeront pas. Je crois que le pauvre Mélenchon, il a bientôt 70 ans, et à 70 ans, c'est plus un âge où on est très bon pour faire le grand écart. On ne peut pas manifester le matin pour les juifs et l'après-midi pour les nazis. C'est difficile. On ne peut pas avoir été dans les rues de Paris en novembre avec, à l'appel du CCIF, contre l'islamophobie, donc relayer l'idéologie des islamistes et la revendication de considérer l'islamophobie comme un délit raciste. On ne peut pas avoir fait ça et se pointer à une manifestation Charlie Hebdo. Je crois que c'est Malka qui disait on ne peut pas être Obono et Charlie, il faut choisir. Et Mélenchon
Mélenchon est victime de ses contradictions. Moi, je pense que c'est un opportuniste. Il a longtemps considéré que le créneau porteur pour lui, c'était la République, et quand il était au PS, il nous jouait la République. Là, il a essayé de jouer l'écologie, et maintenant, il joue les minorités, l'islamophobie, les indigènes, et tout et tout. Donc, Mélenchon, pour moi, est un imposteur, d'ailleurs, qui ne trompe plus grand monde. Vous dites sur les Tchétchènes, alors c'est très drôle, parce qu'il n'a jamais dit ça, je vous ferai remarquer, sur son électorat. Les Tchétchènes ne votent pas Mélenchon. Par contre, les nés musulmans ou les originaires des pays d'Afrique du Nord, ils votent Mélenchon. Et je vous ferai remarquer que jamais Mélenchon n'a eu un mot quand ils ont sifflé la Marseillaise au Stade de France, ou quand ils sont quand même régulièrement coupables de quelques exactions en France. Donc, pour moi, Mélenchon, je ne croirais pas une seule seconde à sa sincérité, parce que de tout temps, il a été aux côtés de l'islam. Pour moi, c'est un agent de l'islam, c'est quelqu'un qui déteste la France, qui déteste, je vais pas faire de la psy, mais qui déteste les petits blancs, je vous rappelle certains de ses propos, et je vous ferai remarquer une grande surprise, c'est que si moi, Pierre Cassan, je dis sur les Tchétchènes, je dis ça sur les gens du voyage, ou je dis ça sur les musulmans, ou si un Zemmour dit ça, je vous promets que le procureur, il se fait connaître tout de suite. À ma connaissance, Mélenchon va pas se retrouver devant la 17e chambre. C'est des gens qui, en permanence, noient le poisson, sont dans le relativisme, ils consacrent l'essentiel de leur force à lutter contre un prétendu fascisme qu'ils appellent le Front National ou Génération Identitaire. Ils passent l'essentiel de leur force à défendre ce qu'ils appellent la laïcité en disant croix, croix et abat la calotte. Et ils sont complices par leur aveuglement, parce que c'est quelque part leur prolétariat de réserve. Ils sont complices par leur aveuglement du pire fascisme, de la pire extrême droite, de celle qui assassine en France, je veux dire l'islam et les soldats d'Allah. Passons sur cette gauche-là, il y en a une autre, c'est celle de Valls, celle de Charlie Hebdo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, celle du journal aussi Marianne, qui, je le disais, paraît plus combative. Est-ce que là, il y aurait une prise de conscience dans cette gauche-là? Et deuxième question, peut-on se contenter du prisme républicain et laïque au travers duquel cette gauche aborde l'islamisme? Est-ce que aujourd'hui, on ne doit pas aller au-delà de cette question de la République et de la laïcité? Je rappelle que vous êtes le fondateur de Riposte laïque. Alors, vous évoquez, on va dire, la gauche Charlie et ses satellites, vous parlez de Valls. On va quand même rappeler que Manuel Valls, comme Premier ministre et comme ministre de l'Intérieur, était un islamo-collabo de première, et que autant il a eu des paroles fortes, mais autant dans les actes, il a contribué à criminaliser tous ceux qui osaient condamner, tous ceux qui osaient critiquer l'islam, et qu'il a passé davantage de temps. C'est quand même lui qui a dissous 4 associations qui n'avaient rien à voir avec la mort de Clément Méric, et qui n'a jamais touché aux islamistes. Donc moi, Valls, il me fait penser à Sarkozy qui voulait passer le Karcher. Pour moi, c'est un positionnement idéologique, c'est un positionnement sans rien de plus. Je vous ferai remarquer que la seule chose qu'il avait à dire au lendemain des attentats du Bataclan aux Français, c'était « vous avez pas de chance, vous allez en prendre pour 20 ans d'attentats, mais moi, en attendant, je vais me faire élire à Barcelone ». Alors moi, je veux bien après Charlie, bon, c'est des gens gentils, je ferai remarquer quand même que citoyen d'honneur de la ville de Paris, la liberté des crayons, quand nous on s'est pris un procès pour avoir dessiné Anne Hidalgo, on n'a pas eu un message de solidarité. Et je ferai remarquer que Charlie sont ceux qui ont craché le plus contre Valeurs Actuelles suite au dessin de Bono. Par ailleurs, je ne vais pas la jouer sectaire, méchant et tout. Je veux dire que Charlie, de temps en temps, prennent des positions et qu'ils allument Plenel, qu'ils allument l'islamo-gauchisme, très bien, mais je crois qu'ils sont victimes d'un espèce de politiquement correct et qui sont incapables d'élargir. C'est clair qu'il faudrait qu'ils soient capables de faire un vaste front, j'ai presque envie de dire, et ça répondra à votre deuxième question. Pour moi, la République, la laïcité, tout ça, c'est dépassé. Je suis désolé, c'est plus ça le problème. C'est pas avec la République, avec la laïcité, avec la loi de 1905, qui était faite dans un contexte où le catholicisme était hégémonique et où il n'y avait pas l'islam. L'islam se combat pas avec la loi de 1905.
l'islam se combat avec des lois de légitime défense de la France. C'est pas la République, c'est pas la laïcité, c'est la France, son histoire, sa culture qui est agressée. Et l'islam se combattra pas par la séparation du religieux et du politique dont l'islam est incapable. L'islam se combattra par des mesures fortes. Moi, je reprends ce que dit l'apostat de l'islam, Pascal Illout, né Mohamed. L'islam n'a pas sa place en France. Et donc, j'entends que Robert Ménard disait qu'il fallait interdire le voile dans l'espace public. C'est un bon début. Mais si il faut être lucide, on nous déclare une guerre qui promet d'être sanglante parce qu'il y a plus de 10 millions de musulmans en France. Et même si tous ne sont pas des combattants, mais tous les combattants sont des musulmans. Et c'est clair qu'il faut, à une situation exceptionnelle, il faut amener des réponses exceptionnelles. Ils ne passeront pas. Et si on interdit le voile, on interdit la casquette et on interdit les chapeaux. Ils ne passeront pas. La façon dont l'islam s'est propagé dans le monde, il s'est propagé principalement au fil de l'épée. C'est-à-dire que les décapitations, ça date pas d'aujourd'hui. L'islam s'est propagé comme ça. Amr ibn al-As, Amr ibn al-Khattab, tous les guerriers de l'islam ont décapité. D'accord ? Mahomet était un chef de guerre. C'est pas Jésus. Sur la désignation de l'ennemi, c'est important. Vous dites l'islam. Dans vos rangs... J'ai dit l'islam ? Non, l'islamisme, pardon. D'où ma confusion, vous allez comprendre. Jean Messia, qui est délégué études et arguments du Rassemblement national, a tweeté « La décapitation du malheureux professeur n'est pas le fait d'une cellule terroriste, mais un acte d'un musulman en colère. » Est-ce qu'il y a un problème avec les musulmans ou vous prenez vos distances avec ce type de... Non, mais je l'ai dit 100 fois, je peux le dire 101 fois, ça ne me pose aucun problème. Je ne crois pas qu'il y ait une religion qui soit incompatible avec la République française. Marine Le Pen est désespérante. Marine Le Pen passe sa vie à donner des gages au nom de la dédiabolisation. Vous voyez, on a longtemps accusé Florian Philippot d'être responsable de cette politique. Florian Philippot est plus là et Marine Le Pen est là. Donc elle passe son temps quelque part à désavouer les siens quand ils ont une attitude courageuse. Vous voyez Julien Audoul au Conseil régional de Bourgogne qui intervient vigoureusement contre la présence d'une voilée dans le public. Marine Le Pen le désavoue. Lorsqu'il y a les mouvements Black Lives Matter, qui entre nous sont une imposture raciste par ailleurs, et que Marion dit qu'elle n'a pas honte d'être blanche, elle se fait désavouer, et Marine Le Pen, exactement comme l'ensemble du système, nous fait la différence entre islam et islamisme. Moi je suis désolé, ceux qui font la différence entre islam et islamisme, c'est soit des traîtres, soit des idiots utiles. Mais on peut pas, moi je rappelle la célèbre phrase du poète Kabyle, l'islam c'est l'islamisme au repos et l'islamisme c'est l'islam en action. Je trouve que ces gens-là nous font perdre du temps. Ils nous font perdre du temps parce qu'ils laissent entendre quelque part, et ils font le jeu de Macron, ils laissent entendre qu'un islam de France est possible. Or la stratégie des islamistes est claire et ça joue ensemble. Les plus radicaux vont toujours plus loin et ça permet aux modérés d'aller voir le gouvernement et de leur dire, vous voyez, il faut que vous nous accordiez quand même un petit peu plus d'aménagement raisonnable et tout, parce que sinon les nôtres ils vont aller chez les radicaux, donc faut nous aider et tout. Enfin c'est une imposture, c'est une escroquerie. Et c'est pareil, comment on peut penser que les lois de la République vont suffire quand vous voyez la politique migratoire qui est menée, quand vous voyez la politique de démographie qui est menée, quand vous voyez que le droit du sol n'est pas remis en cause, quand vous voyez que le regroupement familial est pas remis en cause, donc que tout ça finalement on fait automatiquement des Français qui pèsent sur les élections, qui pèsent sur le rapport de force et tout. Si vous n'envisagez pas, si vous n'êtes pas lucide sur le grand remplacement, mais si vous n'êtes pas lucide sur la remigration, vous allez donner raison à Michel Onfray qui disait que dans 40 à 50 ans, la France sera sous contrôle musulman, et vous allez donner raison à Marouane Mohamed, l'idéologue du CCIF, qui lui disait que qui a le droit de l'empêcher de se battre et de rêver à une société musulmane en France d'ici 30 ans. Marine, tous ceux qui refusent d'employer le mot islam, et je ferai remarquer que dans la presse, il y en a un seul qui ose faire ça, c'est Éric Zemmour. C'est le seul qui ne se planque pas derrière islamisme. Je suis désolé, tous les autres manquent de courage. Moi, je crois tout simplement que les musulmans sont totalement dans leur rôle. C'est-à-dire que les musulmans sont dans ce pays
tout simplement pour transformer la France en terre d'islam, que c'est ce que leur demandent leurs textes sacrés. J'ai le souvenir mais vous d'un savez qu'en disant ça, on va vous accuser de stigmatiser une communauté et certains même iront jusqu'à l'imbécilité de dire que vous faites ce qu'on a fait avec les Juifs. Ça fait partie de la propagande de tout l'école labo, et c'est à cause de cette propagande que les dessinateurs de Charlie Hebdo sont morts, que les gens du Bataclan sont morts et que Samuel Paty a été décapité. Ce sont eux qui nous disent ça parce qu'ils nous empêchent de dire la vérité, qui ont sur les mains le sang de toutes les victimes de l'islam. Pour vous, quand on désigne quelqu'un d'islamophobe, on lui met une cible dessus. Ah, c'est clair. C'est clair, je veux dire, désigner quelqu'un d'islamophobe, et par ailleurs, je vous avoue que je ne vois pas comment on pourrait ne pas être islamophobe quand on connaît l'islam. Mais c'est clair que quand on cible quelqu'un, encore plus un enseignant, comme islamophobe, on le met délibérément en danger. Mais par ailleurs, moi je suis pour revendiquer le droit d'être islamophobe, comme le droit d'être catholicophobes, comme le droit d'être athéophobe, comme le droit d'être anticommuniste ou anticapitaliste. Ça devrait être une liberté fondamentale. Sauf qu'il y a une exception avec l'islam, ce qui est la preuve que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la France, CQFD.